Hey coucou! Dans cette nouvelle vidéo, l'envers du décor, on va commencer par se faire l'appairage d'un récepteur de la radio RC8X sur la petite Kyosho Phaser MK2 que je n'ai toujours pas roulé, que je comptais rouler aujourd'hui, mais il pleut, donc impraticable. Pour commencer, il faut se brancher tout ça. Donc le plus simple, c'est que tu enlèves ça, tu regardes exactement où vont les câbles, et on remettra ça au propre après. Nous avons le SC ici. Là, nous avons le câble de ventilo. Donc le ventilo, nous allons le mettre sur la voie 3. 3, 4, 5, 6, n'importe. Ce qu'il faut, le plus important, c'est le SC, donc le variateur sur la voie 2. Et la voie 1 est dédiée à la direction. Je vais me créer un nouveau modèle. Donc là, je suis dans les modèles. Hop. Quand on va dans menu, on va tout en bas. On a la section des modèles, donc vous voyez j'ai déjà appairé le PX, le Caracal, le 8SC, la SNRC et la Limitless. Là je vais créer un nouveau modèle, au Kyosho MK2. Allez, Kyosho MK2, MK2, confirmer. Je vais dessus, je sélectionne le modèle, confirmer. Ce qu'il faut faire, là de base, c'est prévu pour s'appairer avec le genre de récepteur, le R8FG, donc avec gyroscope. Le G pour gyroscope. C'est pour ça que là, j'ai toujours pas installé. Lui, je vais l'installer sur la MCD. Lui, je vais l'installer sur la F1. Pour essayer de voir un petit peu le gyroscope si ça peut aider ou pas. Le R6FG, là, que j'ai pris, il faut faire une modification au niveau du point de réception. Donc, nous allons dans les réglages paramètres radio. Nous allons dans sélection récepteur. Et là, nous sommes en FHSS V2. Ça nous donne les récepteurs qui sont compatibles, le R8FG, R4FGM, donc les deux qui sont fournis par Radiolink avec la radio. Là, moi, c'est pas ce que j'ai. Les récepteurs, j'ai le R6F. R6F, il est juste là. Donc je reviens en arrière, je sélectionne ce modèle-là. C'est la gamme de réception. Là, je reviens en arrière. Je n'ai plus qu'à allumer la voiture. Prendre un petit tournevis ou une petite pointe, appuyer sur le petit bouton de bind, qui là clignote lentement en vert. Appuie une seconde, il clignote rapidement. Là, il est en train de s'appairer avec la radio, et là, il est fixe. Donc là, je suis bindé avec la radio. C'est on ne peut plus simple. Par contre, une fois que ça c'est fait, on va couper le ventilo. Donc là, je vais même le déraccorder pour le bruit. On voit qu'il fonctionne. Une fois que ça c'est fait, maintenant on va s'occuper de tout ce qui est réglage de la radio parce que c'est pas fini. Il faut regarder si quand je braque à fond, ça ne va pas en butée de direction, là, forcer sur la direction. Et on va faire le neutre également de la radio. Donc là pour ce faire, j'appuie sur le bouton ici. Je reste appuyé dessus, j'allume la machine et je reste appuyé dessus. Ça bip en continu. Ma radio est bien au neutre, j'appuie une fois, j'accélère, je reste à accélérer, j'appuie. Je freine à fond, j'appuie. Et là je relâche. Là on est OK. Le neutre est fait. Donc là, normalement, je vais pouvoir accélérer tranquillement, en faisant attention de ne rien prendre dans les roues. Là j'ai le câble. Elle a l'air de marcher fort sa voiture. Ça c'est OK. Ensuite on va se regarder la direction. Pour la direction, le plus simple, vous surélevez légèrement les roues. Quand je braque à fond le volant, je vais y aller doucement. Là je suis à fond au niveau de mécanique. Mais on voit que par contre le palonnier lui continue à forcer. Là je peux continuer à forcer dessus. Donc là je vais détériorer le cerveau. Parce que ça va forcer sur le cerveau et donc le cerveau, les pignons du cerveau à l'intérieur. On va aller dans les EPA. Donc les EPA, toutes les radios ne sont pas pourvues des EPA. Donc c'est les points finaux de rotation à gauche et à droite séparés. Ou alors vous avez le dual rate qui là resserre entre guillemets votre angle de braquage maxi. Il va le diminuer des deux côtés identiquement. Là vous pouvez le faire gauche et droite. Donc on est sur le channel 1. À gauche,
D'ailleurs, on voit que la direction elle est inversée. Donc ça, c'est intéressant de le voir aussi. Donc là, du coup, on va commencer par inverser les voies. Canon inverse. J'inverse la voie 1 et la voie 2. Et là, quand je suis à gauche, ça va bien à gauche. Quand j'étais en normal, quand je tournais à gauche, j'allais à droite. J'inverse ici. Là, on est OK. Je reviens en arrière. Point finaux, cette fois, à gauche. Donc là, ce que je veux, c'est limiter la course maximum. Là, on voit que je viens jusque la maxi. Tout ça, ça me sert à rien. Là. Donc je vais diminuer à combien, en gros. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur l'écran, on voit à peu près à combien on peut aller. Donc là, en gros, à 80%, ça devrait suffire. Je vais le baisser à 80. Je peux même baisser encore de 2-3 crans, je pense. Voilà, là, on est OK. Je vais faire la même chose à droite. Là, je peux aller pareil dans les 77-80, je pense. Là, on est OK. On a le braquage maxi à gauche et à droite. Là, le but sur cette petite Kyosho, c'est de la tester sur piste rallye, comme je l'avais dit, pour comparer un petit peu avec la Karten que j'avais avant. Même si là, j'en suis conscient, le kit rallye n'est pas installé sur la machine. Mais un kit rallye sur Kyosho, c'est une petite centaine d'euros quand même. Hein. Donc je la roulerai comme ça, on verra ce que ça donne. Et puis on la roulera un petit peu sur parking avec des roues plus adaptées. Et enfin pour finir, on va se remettre le récepteur en place. On peut le mettre ici éventuellement. Donc ce que j'aime bien faire, c'est velcro avec double face. Comme ça, dès que je change sur une machine, etc., j'ai ce velcro en place. T'en remets un sur le récepteur et tu peux remettre ton récepteur en place ici. La bande de velcro 2 mètres, achetée 3 € je crois sur AliExpress, la bande de 2 mètres. Hein. On rebranche le petit ventilo pour le moteur. Et pour ceux qui suivent les vidéos, cette machine-là, je vais la tester 3, 4, 5 fois. Et elle sera à vendre une petite centaine d'euros, pas plus. Ça sera vraiment une voiture à vendre pas cher. Bon, la carreau est pas mal abîmée. Je vous fais pas la vente maintenant, c'est pas le but de la vidéo là. Mais elle sera à vendre pas cher par la suite. Voilà, comme ça vous le savez. Je continuerai mes récepteurs plus tard tout seul. Hop là. Allez, lors de la réception de cette Team Magic E4 de chez Breezer, il y a eu un petit souci. Rien de méchant. C'est juste le châssis est neuf. Hein, c'est juste qu'il manquait quelques pièces. Et notamment pour la direction. Et pour le support du cerveau. Je n'ai rien du tout. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Pas très grave. J'ai recommandé les petites pièces nécessaires. Donc j'ai commandé ça sur kleinkrime.de parce qu'ils avaient toutes les pièces dispo. Et donc là, ça c'est pareil. Là, il m'a mis... Donc ça va être une option parce que là j'ai le support de batterie. Support de batterie d'origine, là c'est la pièce d'origine. Alors que là j'ai le support en carbone. Donc là les petits plots de direction, l'échappe. Ça c'est le support de cerveau. Cerveau mount, c'est ça. Parce que cette machine elle est vraiment très jolie mais j'ai toujours pas roulé. C'est un peu dommage. Il me reste un petit cerveau low profile à la place, SPT, parce que vu que c'est pareil, c'est une machine que je vais tester quelques fois, mais vous le savez, c'est une machine que je garderai pas. Voilà, autant mettre un petit cerveau correct. De toute façon, un cerveau normal ne passerait pas, il faut forcément un low profile, parce que le moteur vient se fixer là. Donc j'avais pas le choix de toute façon de prendre cette taille de moteur, de cerveau. Deux petites vis en 3x8. Donc oui, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, tout simplement cette série de vidéos l'envers du décor, c'est fait pour montrer un petit peu tout ce qu'il faut ou pas, hein, mais tout ce que moi je fais en tout cas quand on est à l'atelier, parce que c'est bien beau de faire des vidéos et puis montrer qu'on roule. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans la RC, dans le modélisme en général. Il y a pas mal de temps de préparation, des fois même plus de temps de préparation que de roulage. Hein. Il faut en être conscient. Sinon, vous vous retrouvez sans aucune critique. Mais comme Arnaud qui m'a contacté pour entretenir ces deux machines Traxxas, être bloqué et à pas savoir quoi faire. Donc c'est toujours intéressant de s'intéresser à ce qui se passe sur une machine pour pouvoir essayer de l'entretenir soi-même. C'est quand même plus gratifiant, moi je trouve. Hein. Lui, il n'a pas de temps à consacrer à ça. Et ça s'entend. Ça prend énormément de temps et je vous fais ces vidéos aussi pour vous montrer que ça prend du temps.
Et encore, je fais des coupages, hein, je vous fais des vidéos de, allez, 15, 20 minutes maxi. Mais il y a des fois où ça prend un temps considérable. On y passe quelques heures. Ça fait partie du jeu. Hein. Alors, c'est une petite 1/10. Je vais lui mettre une petite corne de cerveau en plastique. Honnêtement, je pense pas qu'on lui fasse grand mal. Alors, on va se tenter ce petit moteur Surpass F540 en 3000 kV. Donc, c'est équivalent à 3650. Il monte jusqu'à 40 ampères. Et là, on est à 50. C'est un peu limite. On va le tester. On va faire quelques runs comme ça. On verra bien ce que ça donne. Avec le pignon le plus gros que j'ai, c'est 22. Je pense que la vitesse va être assez faible. On risque de modifier ça. Pour la mise en place du pignon, tu t'amuses. C'est pas le plus simple pour la mise en place là. J'ai déjà vu bien d'autres machines plus simples que ça d'accès. Qui suis-je après pour critiquer? Ensuite, nous allons nous prendre deux vis pour mettre ça en place. Alors, le moteur est en place. Branché à l'ESC. Le cerveau tout neuf est raccordé. Comme je vous l'ai fait juste avant, je vais binder avec la radio RC8X. Et là, on va voir. Donc là, je vais mettre bien vertical, voir si d'origine, ben, il est bien à 0. Tac, on va s'allumer ça. Donc là, ouais, il est bien centré. Alors, en 2S, qu'est-ce que ça dit? Bon, la vitesse sera pas dingue du tout. On verra en 3 ce que ça dit. Mais ça sera pas fou en 2S. Là. Donc là, cerveau de direction en place. Nous allons nous installer ceci avec ceci. Faut que je regarde la vue éclatée de la machine, mais je crois que j'ai rien pour tendre la courroie. Quoique s'il y a un tendeur de courroie, je vois pas où il va, parce qu'il n'y a pas d'emplacement disponible là. Alors la boule de pivot va venir là. Ok. Ok, est-ce que ça passe là? On est bon? Elle est peut-être un peu haute, j'aurais peut-être pu la mettre en dessous. Mais au moins ça touche à rien. Donc là voilà, la direction est mise en place. On va brancher pour tester. Et si là ça fonctionne, je vais mettre tout ça en place. Et on n'aura plus qu'à les tester sur parking. Alors, est-ce que la direction est ok? On peut aller à 100%. Ah, l'autre côté, par contre ça force un peu l'autre côté, donc on va diminuer un petit peu la fin de course de l'autre côté. Parce que là, la barre de direction vient toucher sur le support. Donc là, je vais diminuer un petit peu. Ok. Ensuite, on va se faire un petit neutre. Donc là, c'est terminé. J'ai plus qu'à me refixer ça. Je sais pas trop comment je vais le mettre en place. Je pense que je vais le mettre au plus bas au final. Comment on se met ça en place? Là, je vais bien fixer ça comme ça. Ça ici. Je vais tout fixer ici avec un petit riselant. Juste là. On va se faire ça. Ça. On va mettre comme ça. Est-ce que je mets ce que je le fasse lui? Pour l'instant, je vais mettre ça. Voir ce que ça dit. Et si c'est bien, je mettrai ce que je le fasse pour que ça tienne bien sur le châssis. Parce que j'avoue, pour l'instant, je sais pas trop comment le mettre en place. Ok, donc là, du coup, on a les trous de ce côté-là, la lipo qui viendra là. Ça me paraît pas déconnant comme ça. C'est le petit riselant. À un moment donné, il faut tester.
Donc là j'ai mis un 3S. Oh, c'est pas trop mal. On pourra monter un peu le pignon. En sachant que là les pneus sont vraiment froids, la route est froide, on en hiver. Ok, bah ça m'avait l'air pas mal du tout cette histoire. Hop. Petite feuille. Donc celle-là, elle est ok. Petite préparation simple. Tous les câbles sont fixés, attachés. Par contre, il faut absolument que je regarde pour ce tendeur de courroie là. Je vais vite regarder avant d'aller faire le premier test sur parking. Là, j'ai roulé juste 2 minutes. Ça a l'air de tenir, mais je trouve que ça se bat énormément la courroie. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de tendeur. Et la prochaine fois que vous la voyez, ça va être sur parking. On continue les modifications de voiture. Hop, une de plus de faite. Ça fait longtemps que je voulais la faire celle-là.